Bon alors la vie des pros va être un peu différent que pour monsieur tout le monde. Le truc que je trouve assez attrayant ici, c'est que c'est assez large d'outils, donc tout le monde peut jouer. On n'est pas censé perdre beaucoup de balles, hormis sur 2-3 trous, pas loin du lagon là-bas à l'allée. Mais bon, le dessin est super bien fait, les greens sont pas très grands, donc il faut quand même bien cadrer les deuxièmes coups. C'est un gazon différent qu'on joue chez nous en Europe, donc voilà, ça a quand même 2-3 particularités typiques de l'hémisphère sud. L'allée a peut-être un petit peu plus de charme point de vue visuel quand on arrive sur le green du 4 qui est ce par 5, on a vraiment les pieds dans l'eau. Il y a le 8 dont tu parlais qui a énormément de gueule parce qu'il y a ce green perché au fond avec normalement à cette période-ci un énorme flamboyant derrière le green qui est en fleurs, donc là malheureusement il l'est pas, mais c'est un par 3 de 220 mètres du fond. Voilà, c'est vrai que l'allée a peut-être un petit peu plus de cachet que le retour, mais le finish est assez sympa. La dernière fois qu'on a joué ici, il y a quand même chaque fois des trucs qui se passent avec des trous un peu difficiles sur la fin quand il y a du vent. Donc voilà, les deux côtés sont un petit peu différents, c'est vrai, mais voilà, le retour a quand même 2-3 trous assez sympas aussi. Bon, les cibles sont petites avec pas mal de pentes qui amènent la balle à l'extérieur des greens, et c'est vrai que le petit jeu à ce moment-là peut devenir un petit peu compliqué si on joue des drapeaux comme ils vont être mis ici cette semaine, donc un peu plus dans les coins que si vous venez jouer voilà, entre copains. Donc ouais, ce gazon est un petit peu différent avec le grain, c'est vrai que ça demande une lecture un peu différente et une technique de chipping un petit peu différente que sur le gazon européen que nous on connaît. Ouais.